Socadi, en réalité, est un mot malinqué. Et le contexte de la création de la Socadi, sous la Première République, les activités privées étaient interdites. Et le jour où le défunt et regretté président Sékou Touré a autorisé le secteur privé à se développer en Guinée, j'ai choisi le mot Socadi qui veut dire « la ville est bonne ». Donc c'est un mot local et que j'aime bien parce que je suis né dans ce pays et je trouve que la ville est bonne, que le pays est bon. Ben, je crois que dans le domaine du BTP, et pas seulement du BTP, que j'ai l'honneur aussi de représenter au Conseil économique et social, c'est avant tout d'honorer ses engagements, de respecter le contrat que nous avons signé. Quand une entreprise respecte ses engagements, honore son contrat, renforce de ce fait le maître d'ouvrage au lieu de l'affaiblir. Parce que notre travail, quand il est correctement fait, quand on fait du bon travail, ce n'est pas seulement pour le maître d'ouvrage, mais c'est aussi une satisfaction personnelle et nous renforçons par là même le maître d'ouvrage qui nous a fait confiance. Eh bien, je pense que toutes les expertises étrangères et internationales qui viennent en Guinée utilisent de la main-d'œuvre locale. En général, c'est seulement le chef du projet qui est étranger et toute la main-d'œuvre qui suit, elle est locale. Nous avons des compétences, bien sûr difficiles à trouver et à mettre en valeur. Donc, il est tout à fait normal que j'encourage le Guinéen par rapport à un autre, parce que, entre autres, je suis le président par intérim du patronat de la CEPEG en Guinée. Bien, justement, nous allons partir sur cette partie, le patronat guinéen. Aujourd'hui, Monsieur le Président, comment se porte le patronat guinéen dont vous êtes le président par intérim? Comment se porte cette institution? Ben, il faut vous dire qu'il y a 3 patronats. Hein. Oui. Il y a le patronat que j'ai l'honneur de présider pour le moment, qui est la CEPEG, la Confédération patronale des employeurs de Guinée, et qui est le patronat le plus important et reconnu de l'État, parce que nous représentons à peu près 95% des employeurs en Guinée. Et vous avez deux autres patronats, le CNP et le PAG. Donc je parlerai seulement pour le patronat que je préside pour le moment et qui est le plus fort, le plus reconnu en ce moment. Donc ce patronat, je pense, la Guinée est en apprentissage dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que après la Première République, nous avons libéralisé les activités privées, mais nous avons toujours gardé un pied dans le socialisme, dans l'économie dirigée. Et il a fallu l'arrivée du président professeur Alpha Condé pour ouvrir les portes de la Guinée au secteur privé extérieur. Et il a fallu pendant des années qu'il se fasse accompagner de différentes entreprises, de différents dirigeants d'entreprises locales pour leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est de là qu'est né le patronat
avec Madame Aïssata Nyouma Traoré, présidente, avec KPC comme premier vice-président, moi-même comme vice-président et président par intérim. Donc c'est justement grâce, depuis 2010, depuis l'arrivée du professeur donc, que la Guinée se dirige dans une voie résolument libérale et les patronats ont commencé à se développer à partir de là. Monsieur le Président, après, il faut rappeler pour ceux qui ne suivent que vous êtes le PDG de Socadi Construction, président par intérim du patronat CEPEG. Mais Monsieur le Président, c'est pas tout, vous avez plusieurs casquettes, votre expertise est sollicitée dans d'autres domaines. La fois dernière, quand je suis venu pour préparer cette émission, j'étais curieux de voir sur votre bureau ici le chapeau du juge. Monsieur le Président, est-ce que c'était un instrument de décor? Et si c'est pas ça, qu'en est-il exactement? Bon. Je suis aussi effectivement juge consulaire au tribunal de commerce qui vient d'être créé il a juste un an, hein, avec l'aide de la Banque mondiale et la bénédiction du chef de l'État, qui a voulu que les hommes d'affaires, les investisseurs privés puissent se sentir rassurés par la présence d'un tribunal de commerce et qui est relié à tous les tribunaux de commerce OHADA. Par exemple, quand nous jugeons ici en première instance, l'appel se fait automatiquement à Abidjan. C'est surtout pour rassurer les investisseurs avec l'aide de la Banque mondiale et du chef de l'État. Monsieur le Président, nous nous dirigeons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos compatriotes guinéens et ceux qui évoluent aussi dans le secteur privé et qui seront tentés de se lancer dans le secteur privé? Moi, je pense que pas seulement la Guinée, mais tous les pays africains actuellement ont un secteur privé en voie de constitution ou en voie de renforcement. Depuis quelque temps, nous assistons à plusieurs compétences. Vous avez une jeunesse africaine qui a été formée dans les grandes écoles occidentales ou aux États-Unis ou en Chine ou en Russie. Et ces Africains qui sortent de ces grandes écoles n'ont rien à envier à leurs amis ou collègues des autres pays. Non. Ils reviennent avec la tête pleine de projets. Bien sûr, il faut que dans le pays d'accueil, on puisse les aider à réaliser ces projets, leur simplifier les démarches, et ça je crois que nous sommes bien placés pour le dire, et les aider, les assister. Maintenant, il faut que les banques, bien sûr, jouent le jeu, parce que l'État, en général dans tous les pays africains, nous souhaitons que cette jeunesse qui vient puisse prendre la relève des traditionnels étrangers qui sont installés dans le domaine commercial, industriel ou autre. Et l'Afrique de demain, je pense plutôt à 2025-2026, c'est bien parti pour la jeunesse africaine. Merci, Monsieur le Président, directeur général de Socadi, président par intérim de CEPEG, Monsieur Habib Atia, pour l'interview que vous nous avez accordée. Merci.